Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1 pour l'actualité de ce lundi. En voici les titres. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, entame officiellement son deuxième mandat par sa prestation de serment ce lundi. Une audience solennelle devant le Conseil constitutionnel et en présence d'une dizaine de chefs d'État africains, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, deux pays en excellents termes, dont également l'application du modèle ivoirien en matière de modernisation de l'administration publique au pays des hommes intègres. 12 réformes ont été appliquées. Les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique travaillent à donner un second souffle à la recherche scientifique. Ils se sont rencontrés pour s'accorder sur la restructuration et la gouvernance des programmes nationaux de recherche. Et puis l'Union européenne a approuvé ce lundi l'application de l'accord post-Brexit conclu entre Bruxelles et Londres. Un feu vert provisoire à compter du 1er janvier dans l'attente de l'assentiment des eurodéputés début 2021. Nous sommes le 28 décembre, bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1. Le président burkinabé a prêté serment ce lundi. Son homologue ivoirien Alassane Ouattara était à ses côtés. Également présent au Burkina Faso pour l'occasion, une dizaine de chefs d'État africains. Par cette prestation officielle de serment, le président Roch-Marc Christian Kaboré entame son deuxième mandat à Ouattara. Le palais des sports de Ouagadougou ce lundi 28 décembre 2020, investiture solennelle du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie riche en couleurs et en émotions. Réélu avec 57,74% des voix au premier tour du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre, Roch-Marc Christian Kaboré, après son serment, a annoncé une large consultation dans les mois à venir afin de définir les voies d'une réconciliation véritable. Il a par ailleurs rendu hommage aux populations victimes du terrorisme ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité pour leur détermination à préserver la paix. Ce nouveau quinquennat s'annonce avec plein de défis et d'espoir pour la construction de notre pays et la satisfaction des aspirations légitimes de notre peuple. Je tiens à rassurer que je resterai attentif aux préoccupations de l'ensemble de mes compatriotes, surtout en ce qui concerne la réconciliation nationale, la paix et la sécurité, gage de toute action de développement. J'invite les Burkinabés sans exclusive à l'ardeur au travail, à la défense de l'intérêt supérieur de notre nation, qui aujourd'hui plus que jamais a besoin de l'union sacrée de ses fils et filles pour son développement et pour tenir son rang dans le concert des nations. Le président du Faso a également décliné les grands axes de l'action qu'il compte mener durant les 5 prochaines années, notamment la sécurité, le renforcement de la démocratie, la réforme de l'administration et du service public, le développement des infrastructures. Au terme de cette cérémonie solennelle d'investiture, le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce lundi 28 décembre à 15h30. Il a été accueilli par le Premier ministre Ahmed Bakayoko et des membres du gouvernement. Un déplacement du chef de l'État ivoirien qui traduit bien l'excellence des relations qui lient la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, et cela dans plusieurs secteurs, notamment pour l'administration publique, où le Burkina Faso s'est inspiré du modèle ivoirien en termes de réforme et de modernisation. Sidonie Davila. Norbert Yentema Wali est enseignant de lycée et collège dans le centre-nord de San Matenga, au Burkina Faso. Venu à Ouagadougou, la capitale du pays, il attend patiemment d'en savoir davantage sur son reclassement auprès du ministère de la fonction publique. Je m'attendais à faire une journée et avoir toutes les informations avant de repartir en province. Mais compte tenu du fait que
je n'ai pas toutes les informations. Je suis resté pour avoir les tenants et les aboutissants de ce dossier avant de partir. Au petit bonheur, la chance. Wali rencontre ce jour le directeur général de la fonction publique. Ce n'était pas évident. Avec lui, une solution sera trouvée. Nous allons prendre les références, rechercher l'acte. Dès l'instant que nous résolvons le problème, nous allons l'appeler personnellement pour lui dire « Monsieur Wali, votre problème est résolu ». Et aujourd'hui, avec le système de scannage, on pourra lui envoyer donc l'acte sur son WhatsApp. Pour bien remplir les missions qui sont les siennes, la fonction publique burkinabé continue de tirer les leçons du cas Wali et bien d'autres. D'où les nombreuses réformes engagées. Les agents vont avoir des comptes électroniques dans lesquels nous allons verser tous les actes qui rentrent dans la gestion des carrières. Avec le nouveau logiciel que nous avons, qu'on appelle le SAP. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de l'agent. On ne va plus faire recours aux agents systématiquement pour faire le travail. Le recrutement des agents du secteur public, la gestion des actes de carrière qui comprend les volets intégration, reclassement, avancement, retraite ou sortie temporaire font partie intégrante des prérogatives du ministre de la fonction publique. Leur bonne gestion implique des outils modernes. Le ministère en fait une priorité. Les réformes au niveau des concours en ligne consistent essentiellement à la mise en place d'un certain nombre de plateformes. La plateforme d'inscription en ligne, cette plateforme d'inscription permet aux différents candidats au concours direct comme au concours professionnel de pouvoir postuler à leur concours de choix. La deuxième plateforme, c'est la plateforme de composition en ligne mise en place pour permettre aux candidats de composer en ligne. L'innovation majeure à ce niveau, c'est que 5 minutes après votre composition, automatiquement vous avez votre note. Et dès que les différents candidats finissent de composer, tout au plus 1 heure, on a déjà les résultats. C'est une première dans l'histoire du Burkina Faso. Par ces nouvelles réformes, au moyen d'approches technologiques innovantes, la fonction publique burkinabé veut impulser une nouvelle dynamique à sa gestion en privilégiant l'intérêt général. En tout, ce sont 12 réformes qui sont implémentées au niveau de la fonction publique. Une vision conduite par le professeur Senima Amadou Ouedraogo, ministre de la fonction publique. La vision de la modernisation de l'administration au Burkina pour ces 5 années qui viennent de finir s'inscrivent dans celle qui a été dégagée par le président du Faso dans son programme de 2015 et consignée dans le programme national du développement économique et social. Dans 2 axes principaux. Le premier axe est la réforme des institutions et la modernisation de l'administration publique. Et le second axe est le développement du capital humain. C'est un travail collectif qui doit être inclusif avec les intelligences collectives. Et c'est avec des critiques constructives que nous parviendrons petit à petit à faire bouger les lignes et à moderniser nos administrations publiques. Selon le ministère, les résultats sur le terrain sont palpables. Pour obtenir ces bons résultats, l'administration burkinabé a favorisé la coopération des administrations sœurs, celle de la Côte d'Ivoire notamment. Il faut adresser un certain nombre de réformes qui permettent non seulement que l'on puisse recruter les meilleurs agents pour servir l'administration, mais également qu'on puisse avoir des outils qui permettent de suivre leur carrière tout au long de leur évolution. Nous avons des diplômés qui viennent de Côte d'Ivoire, nous avons des diplômés qui viennent du Burkina et donc qui délivrent des diplômes pour accéder à la fonction publique. De sorte que pour nous assurer que ceux que nous recrutons nous produisent des documents de qualité, nous avons développé une coopération avec l'administration publique ivoirienne pour pouvoir assurer un contrôle des diplômes qui sont délivrés. De sorte que c'est déjà, j'allais dire, un moyen qui permet au TAC de se déployer de façon concrète. Nous avons travaillé également à mettre en place un système qui permet donc d'assurer un traitement automatique de l'ensemble de ces process. Également, la Côte d'Ivoire a une expérience que nous sommes allés voir, ce que nous avons appelé l'inspection des zones, qui est de dire comment nous pouvons rapprocher les usagers des services d'inspection du travail. Et donc, à travers cette forme de coopération, nous avons également pu voir avec l'administration du travail en Côte d'Ivoire quels sont les éléments de partage d'expérience que l'on pouvait avoir. Un partage d'expérience Côte d'Ivoire-Burkina Faso qui paye, simplification des procédures, rapidité dans le traitement des actes de carrière, une expérience réussie. Aujourd'hui, le ministère, en plus de ses anciens locaux, a acquis de nouveaux. Pour plus de célérité,
et d'efficacité. Il y a une vision d'ensemble qui est dégagée par le président et puis nous essayons de les implémenter à travers des actions qui sont développées. Et puis ce que nous faisons, c'est de lui rendre compte régulièrement. C'est la méthode des petits pas que nous appliquons ici, celle que les sociologues appellent incrémentale. Donc nous allons doucement. Après son élection, le président du Faso a affirmé en tout cas son leadership en la matière. La question de la réforme des administrations publiques, loin d'être un luxe, est perçue au pays des hommes intègres comme une des conditions essentielles du développement. Tout comme c'est le cas avec le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire entretient de très bons rapports avec le Maroc. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc a distingué 4 personnalités marocaines. Elles ont été faites officiers dans l'ordre du mérite en reconnaissance de leurs actions en faveur de la coopération entre les deux pays. Issaïo. La coopération bilatérale entre Yamoussoukro et Rabat renforcée. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, Idrissa Traoré, a témoigné de la reconnaissance du pays à 4 personnalités marocaines. Elles ont été faites officiers dans l'ordre du mérite. Cette distinction récompense leur contribution active au renforcement et à l'excellence des relations d'amitié et de coopération ivoiro-marocaines. Vous avez consacré beaucoup de temps, d'énergie, de moyens et consenti de nombreux sacrifices pour aboutir à la réalisation de vos projets en Côte d'Ivoire. La remise de ces décorations vient couronner vos efforts largement mérités et je l'espère s'inscriront dans la continuité. Cette cérémonie a été l'occasion pour l'ambassadeur Idrissa Traoré de saluer l'excellente santé économique de la Côte d'Ivoire sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara. Il a indiqué que le pays poursuivra sa lancée vers l'émergence avec le renforcement de la coopération entre Yamoussoukro et Rabat. Ce, sous l'impulsion des 2 chefs d'État, Alassane Ouattara et Sa Majesté, le roi Mohamed VI. On revient sur le sol ivoirien. L'école militaire préparatoire technique de Bingerville présente sa 81e promotion. 3 mois après leur admission, les 94 pensionnaires des classes de 6e ont reçu de leurs aînés les insignes de l'école et cela symbolise leur intégration dans la famille des enfants de troupe. Abou Sanogo. Il y a quelques mois, ils ignoraient tout de l'armée. Désormais jugés aptes à se conduire avec droiture au regard des règles qui régissent l'armée, la 81e promotion des enfants de troupe est présentée au drapeau 3 mois après son admission à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Au nombre de 94, ils ont en cœur et en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, prêter le serment de porter avec honneur et fidélité les insignes de l'EMPT, symbolisant ainsi leur baptême et leur intégration dans la famille des enfants de troupe. En vous recevant dans notre communauté, sachez que nous faisons de vous des méritants. Car dès ce destin, vous êtes intégrés dans une unité qui est constituée de méritants, respectueux des lois et ne fuyant pas leurs responsabilités. Le contact que nous avons eu avec vous prouve que la communauté à laquelle nous allons appartenir nous portera bonheur. Sans vous, cette tâche nous sera difficile. Genoux à terre pour marquer la soumission et le respect aux aînés. Les 94 nouveaux pensionnaires ont reçu des mains de leurs parrains de la 44e promotion de l'école les attributs de l'enfant de troupe. À ces nouveaux pensionnaires, le lieutenant-colonel Danho Josué Parfait a donné le sens du drapeau puis a défini la devise inscrite sur l'une de ses faces, sans toutefois oublier les valeurs y afférentes. Ce drapeau est votre raison de vivre. Vous devez le défendre avec honneur et bravoure. Soyez-en fiers. Lors des cérémonies, il vous précédera toujours. Et chaque fois que vous le verrez, soit sur un mât fixe ou porté par un officier ou un élève, vous devez avoir toujours à l'esprit l'essentiel de tout ce qui vous a été dit ce jour. Autre temps fort de la cérémonie, la remise du don du président de la République Alassane Ouattara à la faveur de la célébration des 80 ans de l'école.
Le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, a au nom du Premier ministre Ahmed Bakayoko remis symboliquement ce don composé de matériel didactique et de mobilier d'une valeur de 150 millions de francs CFA au chef de corps. Mouvements gymniques et démonstrations d'arts martiaux ont convaincu l'assistance sur la réelle progression d'assimilation de ces enfants de troupe. La 81e promotion des enfants de troupe comprend 81 Ivoiriens, dont 28 jeunes filles et 13 étrangers issus de 7 pays frères africains. Scientifique, l'on planche sur la redynamisation de la recherche. La rencontre des acteurs pour s'accorder sur la restructuration et la gouvernance des programmes nationaux de recherche avec Astou Touré. Cette rencontre vise à promouvoir les programmes nationaux de recherche auprès des partenaires techniques et financiers. Pendant 2 jours, les responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique vont échanger pour s'accorder sur la restructuration, la gouvernance et le financement des différents programmes nationaux de recherche. La recherche scientifique a été organisée non seulement en 8 pôles de compétences, mais également en 24 programmes nationaux de recherche. Et ces programmes ont été identifiés sur la base, des priorités du développement de la Côte d'Ivoire, mais aussi sur la base un peu des priorités des chercheurs de la Côte d'Ivoire. Pour une meilleure intégration des programmes nationaux de recherche au service du développement économique et social, les participants s'engagent. C'est une très belle idée, c'est très important. Ça va nous permettre de positionner vraiment la recherche et surtout d'avoir un meilleur suivi des projets de recherche et surtout de mobiliser les fonds pour la recherche. Une activité soutenue depuis 2011 par Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une des exigences du président de la République de la Côte d'Ivoire est d'aller à l'émergence très bientôt. Mais pour y arriver, il faut mettre en place des programmes nationaux de recherche et lesquels programmes nationaux vont impulser la recherche pour le bénéfice de toute la population ivoirienne, non seulement, mais sous-régionale aussi et mondiale, pourquoi pas. Cette réunion de haut niveau avec les responsables de la recherche scientifique et de l'innovation, des universités et grandes écoles et autres institutions de recherche permettra d'élaborer la feuille de route 2021-2023 et la mise en œuvre des programmes nationaux de recherche. L'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa met également la recherche en pôle position. Elle célèbre d'ailleurs la promotion de 38 de ses enseignants. Ils font leur entrée au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. La présidente de l'université les a félicités pour le travail bien fait, ainsi que tous les autres pionniers qui ont hissé l'université Jean-Laurent-Guédé au rang des meilleurs du pays. Sephora Zegui. 38 enseignants sortis de l'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa, promus au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Cette distinction est une fierté pour les responsables de cette université. Occasion donc pour la présidente de les féliciter et leur rendre hommage. C'est comme une sorte de transfert de flambeau et d'encouragement pour les jeunes, pour les inviter au travail et surtout à l'humilité. Au nom de ses pairs, le professeur Lazare Kwasi, doyen de l'UFR Environnement, promet de toujours œuvrer pour l'excellence et le rayonnement de l'Institut. Nous rêvons de faire de cette université une université d'excellence, une grande université. Et on ne peut réussir que si nous travaillons et que nous participons à ces compétitions et pour que mondialement on soit reconnu. Sur les 38 enseignants promus au CAMES, 7 sont professeurs titulaires, 8 docteurs du grade de maître assistant, 23 pour le grade de maître de conférence et 7 professeurs titulaires. La sélection de ces enseignants au CAMES fait de l'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa l'une des meilleures universités de Côte d'Ivoire. La Direction générale des impôts et l'Institut national de la statistique ont signé ce lundi un accord. Il s'agit de mutualiser leurs compétences, notamment pour faciliter les échanges de documents administratifs concernant surtout les données statistiques et fiscales. Cheikh Koné. À travers cette signature, c'est un projet vieux de 3 ans que les directeurs généraux de l'Institut national de la statistique et de la Direction générale des impôts viennent de matérialiser après diverses contingences qui ont retardé son exécution. Dans le contexte actuel de modernisation de la DGI,
et de digitalisation de nos procédures et de nos processus, l'accord cadre nous permettra à tous de mutualiser nos compétences dans l'exploitation des données dont le volume, malheureusement, s'accroît de plus en plus compte tenu des exigences que nous imposent nos sociétés. Aujourd'hui, avec l'avènement de la dématérialisation des états financiers et leur récupération en ligne, et dans le souci pour l'Institut national de la statistique de disposer de données sources fiables pour ces statistiques, il est indispensable pour nos deux structures de fédérer leurs efforts afin de contrôler, de traiter ces états financiers et en faire de bonnes analyses. Cet accord de 24 articles permettra à la DGI et l'INS de partager mutuellement les données à caractère économique et fiscal pour le compte de plusieurs agrégats macroéconomiques. Parlons de Covid-19. Où en sommes-nous dans la lutte contre la maladie et quel est le bilan ici en Côte d'Ivoire? Le pays compte 24 nouveaux cas de Covid-19, 24 guéris et 2 décès. À cette date, 22 176 cas ont été confirmés en Côte d'Ivoire, 21 776 personnes guéries, 137 décès et 263 cas encore actifs sur le territoire ivoirien. Conflit intercommunautaire à Guézon sur l'axe Dieucoué-Daloa, un conflit intercommunautaire qui a dégénéré dans la nuit d'hier. Le bilan fait état de 7 morts, plusieurs blessés et des maisons incendiées. Les forces de l'ordre venues de Mont, Dieucoué et Daloa ont œuvré à rétablir le calme sur place. Des rencontres sont en cours entre autorités, forces de l'ordre et communautés. Un comité de crise a été installé et un couvre-feu instauré de 18h à 5h du matin jusqu'au 30 décembre prochain. Quels sont les défis actuels en matière de promotion et maintien de la paix? La titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, Euphrasie Yao, engage les échanges. Partenaires internationaux et acteurs locaux se sont retrouvés. Laure Goretti et Patricia Omouetia. Échanges, formation et bilan pour faire le point des actions menées dans le cadre de la campagne de paix initiée par la communauté régionale pour l'autonomisation de la paix, CREAPAIX. Si nous voulons réellement avoir la paix, il faut que les femmes et les jeunes filles soient au centre de la recherche des solutions. La Côte d'Ivoire a été le premier pays à faire un plan d'action relatif à cette résolution 1325. Plusieurs actions pour la consolidation de la paix durable en Côte d'Ivoire ont été menées, notamment la formation des femmes leaders pour qu'elles soient des relais plus efficaces dans leur famille et leur milieu de vie. Cette formation va me permettre d'avoir des outils de manière à ce que sur le terrain, notamment à Soubré et à travers mon ONG AGET, faire inculquer l'esprit de paix au niveau des femmes et des hommes. Qu'on soit du milieu, j'allais dire, public, du secteur public, qu'on soit du secteur privé, ce sont des formations qui nous servent réellement et qui nous permettent de prendre des décisions. Échanges et exhortations des intervenants pour encourager aux attitudes et comportements de paix. La résolution 1325 des Nations Unies demande à tous les États d'impliquer les femmes dans la promotion de la paix. Et ce rôle-là, vous devez l'assumer, chère maman. Nous devons l'assumer sur notre lieu de travail, dans les partis politiques, dans les associations. Dans l'optique de poursuivre ces initiatives de promotion de la paix durable en Côte d'Ivoire, le CREAPAIX compte multiplier ses actions en faveur des femmes, mais aussi des jeunes. La communauté prévoit déjà en janvier d'autres formations sur la médiation. À Boisseau, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, la paroisse Saint-Jean, vieille de 125 ans, célèbre la famille. Un moment de communion et de louange à Dieu pour les grâces accordées aux différentes familles du Sud Comoé. Mamadou Kwasi.
La famille à l'honneur à la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau. L'église centenaire célèbre la fête de la famille en ce dimanche 27 décembre 2020. Une fête qui intervient après la fête de Noël. À travers cette fête des Saintes Familles, l'église veut mettre en valeur l'importance de la famille, la structure familiale, cellule de base de la société, et donner aux familles le modèle parfait de la vie familiale. Le Père célébrant a invité ses fidèles à se conformer à 3 valeurs principales pour une vie de famille réussie. Dit au peuple de Dieu de copier toute leur vie sur cette sainte famille de Nazareth et de garder ces 3 matières que nous enseignons, n'est-ce pas, la sainte famille de Nazareth, qui sont la prière, le dialogue et le pardon mutuel. Car sans le pardon, nous ne pouvons rien faire, sans le dialogue, nous ne pouvons aussi rien faire. Présent à cette célébration de la fête de la Sainte Famille, le ministre Eugène Akaole, cadre de la région de Sud-Komwe. Il appelle à une famille unie dans la région. Il invite chaque fidèle à être un acteur de la cohésion sociale et du pardon pour bâtir une société apaisée, socle du bien-être et du développement. En toutes circonstances, nous devons avoir la foi en Dieu et sur la parole de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. C'est Dieu qui doit nous guider dans tout ce que nous faisons. Et c'est ce qui est important. Nous n'avons pas le droit de faire autre chose que ce que Dieu demande. Cette fête a été l'occasion pour les fidèles chrétiens de louer le Seigneur pour les nombreuses actions de grâce au profit des différentes familles de la région. La fête de la Sainte Famille de Nazareth a été instituée depuis 1893 par l'Église catholique. Elle est célébrée le premier dimanche après la fête de Noël. Et nous sommes dans l'octave de Noël. Toute cette semaine donc, le Père Noël continue de faire des heureux. Dans le département de Tanda, zone est de la Côte d'Ivoire, 1500 tout-petits ont vécu la magie de Noël. Leur marraine, Angéline Adjoumani, leur a rendu visite, les bras chargés de cadeaux. Mamadou Kwasi. Pour cette fête de Noël, ils étaient plus de 1500 enfants du département de Tanda qui ont communié avec Angéline Adjoumani, épouse du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Ces enfants issus de familles démunies sont venus des 4 sous-préfectures du département. Ils ont tous reçu des cadeaux des mains du Père Noël et de leur marraine Angéline Adjoumani. Ce jour restera gravé dans la mémoire de ces enfants. Certains parmi eux recevaient pour la première fois un cadeau de Noël, d'où leur reconnaissance à l'initiative de Noël de rêve de Tanda. Angéline Adjoumani a rassuré les enfants bénéficiaires des cadeaux que la célébration de l'arbre de Noël à Tanda sera désormais une tradition afin de soulager tous les enfants, mais aussi de leur permettre de passer de meilleures fêtes de fin d'année. Mais déjà, elle invite les parents à la protection de ces enfants. Je voudrais lancer un appel à tous les parents afin de protéger les enfants, de leur offrir un environnement meilleur pour leur épanouissement. Respectez vos parents, travaillez bien à l'école. Angéline Adjoumani a indiqué également que son époux, le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, reste à l'écoute des préoccupations des enfants et celles de leurs parents. Déjà, elle soutient qu'une attention particulière sera accordée aux orphelins de la région pour leur prise en charge. La communauté villageoise de Toupa, dans le sud de la Côte d'Ivoire, a célébré la fête de l'Ebeb, une cérémonie marquée par l'intronisation et l'investiture des nouveaux patriarches. Elle est célébrée tous les 8 ans afin de renouveler les instances dirigeantes du village. Grâce Kando. C'est dans la pure tradition à Djoukro que la fête de l'Ebeb du village de Toupa, dans le département de Dabou, a été célébrée. L'Ebeb, fête de la prise du pouvoir illustrée ici par la passation de pouvoir entre la génération sortante Mboma et leur successeur, les Nigbessi. Le rituel de l'Ebeb est une institution ancestrale qui définit le mode de gouvernance traditionnel régi par une chaîne de commandement. Et cette chaîne de commandement est tenue par 7 classes d'âge qui constituent le maillon et dont le chef est appelé Ebebou. Ebeb nous commande de taire nos querelles intestines malgré nos divergences de point de vue et nos sensibilités. Ces nouveaux Ebebou, dont l'âge varie entre 64 et 75 ans, ont pour mission de gérer le patrimoine du village, assurer la cohésion et promouvoir la justice collective. Le chef de cette génération a été intronisé. Il faut que tout habitant de Toupa soit content, qu'il n'y ait pas de division. Nous sommes des frères. Il faut que
nous nous mettions ensemble pour bâtir et Tupa et notre pays. Je suis obligé de prôner la paix. La fête de l'Ebeb à Tupa a aussi mobilisé l'attention de plusieurs sensibilités culturelles. Je viens de découvrir que le peuple Adjoukrou est bien resté, les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité. Le parrain de la célébration de l'Ebeb édition 2020 à Tupa est le ministre chargé des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, représenté par son directeur de cabinet. Mon peuple périt, faute de connaissances, disent les Saintes Écritures. À tous ceux qui hésiteraient encore à s'approprier Ebeb, au motif que c'est une institution du passé, sans intérêt pour le présent et l'avenir, je tiens à dire que c'est une erreur. Bien au contraire, il faut continuer à valoriser cette institution qui s'harmonise parfaitement avec les règles démocratiques, tout en renforçant la cohésion ethnique. La fête de l'Ebeb est la plus grande fête du peuple Adjoukrou. Elle marque le renouvellement des fonctions de toutes les classes d'âge du village. Et puis, ce bon point dans le dossier du Brexit. Pour terminer, les représentants des États membres de l'Union européenne ont donné ce lundi leur approbation pour l'application de l'accord post-Brexit conclu entre Bruxelles et Londres. C'est un feu vert provisoire qui prend effet le 1er janvier dans l'attente de l'assentiment des eurodéputés début 2021. Et voilà, merci à tous de votre attention. Aboulaye Koné vous retrouve pour le 23h. Quant à moi, je vous dis à demain. Restez sur RTI 1. Bonsoir.